Donc avec Jérôme Gana, directeur sportif post études. Alors Jérôme, tout d'abord une petite analyse sur la première étape d'hier. Bon, une étape qui s'est bien passée pour nous, hein, parce que le coureur qu'on souhaitait qu'il soit devant était devant. Après bon, les conditions météo ont été un petit peu difficiles dans la deuxième partie. Donc voilà, l'essentiel est là pour nous, le coureur devant, c'est ce qu'on recherchait. Une étape difficile aujourd'hui, hein, jusqu'à Mont-d'Or. Une étape difficile, surtout dans son final, hein, parce que la première partie de course, même les 2 tiers de la course, ça sera plutôt tranquille. Après une arrivée vraiment très difficile, même exceptionnelle, avec des passages à 15-20%, où là, il y aura pas, on ne pourra pas tricher, quoi. Le meilleur grimpeur sera le premier au sommet du Mont-d'Or. Voilà, on est en train de me dire dans l'oreillette que la gâchette vous passe le bonjour. Vous avez un petit mot à lui faire passer? Oui, qui viennent un petit peu dans le Jura, il y a plein de spécialités, dans le Doubs il y a plein de bonnes spécialités, que ce soit aussi bien au niveau gastronomique que viticole. Ok, le message est passé, merci Jérôme. Donc avec nous Alain Gounand, donc le directeur sportif de l'Amicale Cycliste Byzantine. Bon, alors quels sont les mots d'ordre pour cette étape aujourd'hui? Bon, on va pas annoncer vraiment extrêmement difficile, mais surtout un finish qui s'annonce assez important. Oui, la fin est très très dure, donc on va être vigilant un petit peu jusqu'à ce moment-là. Hein, on va essayer de protéger nos coureurs qui sont placés devant, et puis d'essayer de mettre un coureur. Bon, je pense qu'il y a un coup qui va partir relativement assez tôt, et puis qui va être géré par les grosses équipes derrière. Donc on va essayer de mettre un coureur dedans, et puis après, dans le final, à mon avis, après ce sera chacun pour soi. Okay. Et donc par rapport à l'étape d'hier, les satisfactions étaient présentes? Oui, on est vraiment satisfait. Bon, on a un coureur placé dans les 4 premiers, donc un deuxième qui fait 10e. Donc on est 5e par équipe. C'est un bilan qui est largement suffisant pour nous. Donc on va essayer de continuer comme ça, et puis ça ira bien. Okay. Bon, on vous le souhaite en tout cas. Donc avec nous Benoît Cordier, donc le directeur sportif de ce comité de cyclisme de Franche-Comté. Bon, alors tout d'abord une petite analyse sur la journée d'hier, plutôt positive sur nous? Plus ou moins. On arrivait avec Wilfried Coulot qui se cherchait depuis le Tour du Jura, ça fait 15 jours, et puis bon, il s'est aperçu qu'il n'était pas, parvenu en forme. Voilà, donc après avoir fait le sprint du peloton à Salins, il a sauté derrière. Donc voilà, donc on a perdu un coureur. Et puis deux qui ont sauté sur du placement. Manque d'attention, ça ne pardonne pas à ce niveau-là, quoi, hein, surtout sous la pluie avec ces conditions-là. Voilà, on manque de placement. On le paye cash. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Ils ont reculé pour mettre le KOE, pour mettre la veste, et puis voilà, un coup de bordure, c'est comme ça. Ouais, aujourd'hui on devrait avoir le beau temps, hein, et puis voilà. C'est difficile avec les 4 km de montée au Mont-d'Or. L'arrivée au Mont-d'Or, voilà, donc ça va être le point d'orgue de la journée. Ça va être difficile, certains coureurs l'ont reconnu chez moi, d'autres pas. Voilà, maintenant, bon, plutôt des quelques grimpeurs dedans, donc peut-être aller chercher une place sur l'étape, ça pourrait être envisageable, et même un peu attendu quand même. Voilà. Ok. Fabien, tu restes là. Allez, surproche, Christopher. Caro, allez. La contre-attaque. Le peloton actuellement le coureur 44 de Proimo à 8 secondes de retard sur la tête de course. Le peloton donc à 17 secondes. Oui, le dernier écart pour le peloton, 20 secondes. Dans le contre, le 133 en difficulté. Dans le course actuellement, le 133 est en difficulté. Le 133, qui n'est autre que Janssen de Crawford, est en difficulté. Le peloton est à 20 secondes derrière les hommes de tête. 85, 151 et 92. On va s'imposer donc ici. Eh bien, victoire de Beckering vers Calvert Beckering. De la Crawford, Fabien Canal sera deuxième. Julien Guy peut-être pour la 3e place. Alors que, évidemment, ça va être très difficile. C'est pas encore Julien Guy sera 3e, la 4e place. On va attendre le verdict évidemment dans un instant. Mais du côté... Boisson Thibault pour le site du Tour de Franche-Comté. Je suis avec le maire du Mont-d'Or. Alors quel est votre sentiment après cette superbe étape que nous avez réussi aujourd'hui? Eh bien c'était vraiment impressionnant.
parce que ce massif, c'est vrai qu'on le connaît bien, on ne le connaissait pas dans ce type d'épreuve qui est une première sur notre massif du Mont d'Or, qui est également le toit du département. De voir ces jeunes athlètes arriver presque avec une facilité là au-dessus. On les sentait en souffrance également, mais bon, c'est vrai que c'est vraiment prenant, c'est presque de l'émotion. Voilà, c'est vraiment superbe. Et on peut aussi l'encadrement de l'épreuve, pareil, est remarquable également. Alors oui, j'ai suivi l'étape aujourd'hui, mais j'ai trouvé une arrivée extraordinaire. Vous nous avez régalé. Voilà, disons que le site, c'est pas nous qui l'avons fabriqué, nous l'avons simplement aménagé et sécurisé pour accueillir cette arrivée d'étape. C'est vraiment encore une fois une première et on souhaiterait, maintenant la porte est ouverte pour des épreuves qui pourraient se terminer bien sûr sur ce toit du département qu'est le Mont d'Or. Eh bien, je vous remercie, monsieur le maire. Avec nous, Julien Costa, alors j'ai une spécialiste sur ces deux premières épreuves. Écoutez, cette épreuve-là, avec ces deux premières étapes, tient ses promesses. Hier, une superbe arrivée à Moiran, malgré la pluie, et où je crois que les coureurs ont vraiment fait la course et ont pu ainsi se donner une avant-première. Et puis aujourd'hui, je crois que ça fait 5 ans que je fais le Tour de Franche-Comté. C'est une des plus belles étapes, pour ne pas dire la plus belle étape que j'ai jamais vue, avec ces paysages du Haut-Jura et du Haut-Doubs, ces différentes montées, et puis cette arrivée finale au Mont d'Or qui est exceptionnelle. Oui, alors demain, l'étape de demain matin sera assez piégeuse. Je crois qu'elle fait 90 km, mais je ne suis pas sûr qu'elle ne donnera pas des résultats surprenants. Le contre-la-montre, il est court, il est en côte, donc là les valeurs devraient se niveler. Et puis après le grand final où tout peut encore se jouer. Avec nous Nicolas Vaugourdi, donc de la team Proimo, qui nous faire play aujourd'hui, on présente plus un 3 champion de France. Ça fait toujours plaisir parce que ça permet d'être récompensé et puis vis-à-vis des sponsors d'être sur le podium. Donc je suis très content. Apparemment j'ai dû dire merci à un commissaire hier, ça a plu, donc c'est des petites choses, mais pour moi ça me touche. C'est un tour particulièrement relevé cette année, il faut s'accrocher surtout sur les 3 dernières épreuves. Ouais, relevé, et puis notamment avec l'étape d'aujourd'hui qui est pas très long mais très très dur. Ouais, la fin est très dure, je connaissais pas grand monde connaissait, et demain c'est deux étapes, c'est dur, le dernier jour n'en parlons pas presque, donc c'est vraiment montagneux, mais bon c'est ici, on est venu pour la montagne, donc voilà.